Bonjour, bonjour, chers aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un déballage de Warhammer Quest Egg Sombre et non pas Darkwater. Il va falloir que je m'enlève Darkwater de la tête puisque en français c'est Egg Sombre. Alors qui a dit que nous devions, quand on se présente face caméra, pour du jeu de société, nous devions systématiquement être Ouah, pas youpi, ça va être super ce déballage, j'ai trop hâte, c'est méga bien, bla 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 bla. Je n'en suis pas là. Alors, je vais pas faire aïe 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 aïe. Non, 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 non. C'est juste que j'ai deux appréhensions sur ce nouveau Warhammer Quest. Alors, j'ai beaucoup de choses en tête. Je vais essayer de les éliminer au fur et à mesure. Non pas que je veuille faire mon chouin-chouin, râler dès le départ, ça n'est pas ça, c'est juste deux appréhensions. Déjà, la première bonne nouvelle qui m'est tombée dessus, mais alors beaucoup plus vite que ce que je ne l'aurais cru, c'est que cette année, j'ai fait la vidéo de mon avis sur la Cité maudite, où je me suis pris une petite branlée par Raducar, je vous le rappelle. Mais n'empêche que ma campagne, même si elle s'est finie par un échec, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Je vous renvoie à la vidéo donc de mon avis sur Warhammer Quest, la Cité maudite. Et à la fin de cet avis, je disais, bah, carrément, lorsque Games Workshop ressortira un jour peut-être un nouveau Warhammer Quest, oui, je vais dessus direct. J'aurais jamais cru que ça aurait été aussi rapide parce que la Cité maudite, j'ai dû le finir il y a quoi? Il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Et là, fin d'année, sachant que fin d'année, nous sommes le 17, mercredi 17 décembre, ce jeu, le nouvel opus, est sorti samedi 13, avec, comme d'habitude, chez Games Workshop, une communication en amont de quelques semaines seulement pour nous dire you, ça y est, un nouveau Warhammer Quest arrive. Ça a été super rapide. Alors, très content lorsque j'ai appris qu'il sortait. J'ai budgétisé le bazar. Et tiens, d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai en tête. Oui, on a un prix plus dégueulasse. 210 euros boutique. C'est n'importe quoi. Euh, En même temps, ça fait plusieurs années qu'ils font un franchissement de palier sur quoi? Peut-être 20 euros à chaque fois. Ils rajoutent 20, 20, 20, 20. Et ça passe. Ça passe toujours. Donc, ils seraient con de pas en profiter, hein. C'est du business, c'est du commerce. Euh, bon, le prix est dégueulasse par rapport à. Mais là, je prends des grosses pincettes parce que si ça se trouve, c'est une tuerie et une dinguerie. J'en sais rien encore. Mais en prix d'achat, on est quand même sur du énormissime. Je m'attendais, puisqu'on est chez Games Workshop, à oui, 180 euros. C'était déjà pas mal. Mais alors 210 euros, ils ont encore franchi un cap pour du jeu de plateau. Ça veut dire qu'ils se prennent pour les Apple du téléphone, en fait. Vous voulez nos jeux? Eh ben, allez-y. Vous banquez, et puis vous serez pseudo-fier d'avoir un jeu de chez Games Workshop. Bon, sur le prix, c'est pas cool. Je vais parler tout de suite des deux appréhensions. La première, c'est ce qu'ils ont fait mécaniquement par rapport au gameplay de nos héros. Ils ont supprimé les 4D que nous pouvions avoir pour jouer nos tours. On lançait 4D6, on plaçait ces 4D6 sur nos plateaux de héros, et après on consommait ces D6 en fonction du chiffre que l'on avait tiré pour faire nos actions. C'était vachement bien, ça ouvrait plein de possibilités en fait d'interaction ou sur le plateau, ou avec nos ennemis, ou avec nos potes héros, alors que là, disparu le principe des 4D à lancer. On a un système de 3 cartes qui nous procure de l'énergie et puis on fait nos actions. C'est différent. Je l'ai toujours dit depuis des années, ce que j'aime bien lorsque je change de jeu, c'est d'avoir des mécaniques différentes.
À part que là, j'ai mon passif de Blackstone Fortress et mon passif de la Cité Maudite, avec un gameplay qui était vachement bien pour les héros. Et là, on me le retire. Bon, ça veut pas dire que ce sera pas bien. Mais, petite adaptabilité de ma part. Ok, ok, ok. Et la seconde chose, c'est que on est, oui, sur du dungeon crawler avec évolution de nos héros, mais l'aspect campagne pure a disparu aussi. Alors, il va falloir faire un effort de quoi? Pas de concentration, c'est pas ça, mais un effort d'implication personnelle pour se dire, bah oui, ce que je suis en train d'enchaîner mission après mission, c'est ce qui va former ma campagne. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux classiques Dungeon Crawler, c'est que on ait une trame, et puis cette trame peut être modifiée par rapport aux différentes missions que l'on va pouvoir choisir en cours de campagne. Là, j'espère qu'on va avoir la trame. Généralement, Games Workshop nous offre du background et du fluff pour vraiment poser le décor, savoir pourquoi on va emmener nos héros à la bataille. Mais vu qu'ils ont fait un système de on pioche deux cartes, on en choisit une, c'est la mission du jour, on l'a fait, après on repioche deux cartes, on en choisit une, c'est vraiment différent. Voilà, on est encore dans quelque chose de différent. Donc je ne suis pas censé m'en plaindre parce que j'aime que l'on m'apporte de la nouveauté d'un jeu à l'autre. Mais encore une fois, par rapport à Blackstone et la Cité Maudite, oh, c'est vraiment un gros, gros changement. J'étais, n'empêche, extrêmement pressé de l'avoir parce que il y a beaucoup, beaucoup de curiosité. Sur le matériel, je m'en inquiète pas. Sur les figurines, je m'en inquiète encore moins. Et je suis content que ce soit le gros con de Nurgle et ses acolytes qui soient dans cette boîte aux premières loges. Alors, pas Nurgle lui-même, bien sûr, mais au moins les sbires de Nurgle. Ça va changer des sempiternels squelettes et autres créatures classiques que l'on connaît dans les jeux médiévaux fantastiques. Donc ça, c'est bien. Bon, là où je suis content aussi, c'est que j'ai tenu. Ça fait 4 jours que j'ai la boîte. Je suis rentré samedi, midi, j'ai posé sur les étagères derrière moi, je n'ai même pas lu le dos de boîte. Oui, j'ai tenu. Donc, là, je tiens plus. Donc, qui a dit ça? Ferme ta gueule, Friedrich. J'ai entendu, je vous ai entendu. Ok, je passe sur la vue bureau. Pour faire quoi? Ah bah, on va peut-être la agader, cette boîte. De toute façon, j'ai même pas défait les stickers là, donc je suis couillonné, je peux pas soulever. Ce que j'avais vu passer en commentaire là, à l'annonce de la venue de Egg Sombre, c'était les visuels. Ben, j'ai pas été surpris qu'il y en ait qui disent que ça leur plaît pas et d'autres qui disent que ça leur plaît. De toute façon, il faut tout pour faire un monde. Moi, très sympa. Ça m'emmène. Je le dis et je le redis, ça fait très longtemps que Games Workshop, par rapport à ce qu'ils me montrent, bah ça m'emmène. Je suis dans leurs univers. J'ai envie d'être l'un d'eux. Coup de peau, je vais pouvoir être les quatre à la fois. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas jouer sans prendre les quatre héros. Ça ne change pas par rapport aux autres Warhammer Quest. Alors, lui ou elle, non, je crois que c'est une dame. Faudra voir ça. Euh, le look, je suis moins fan de ce look chevalier comme ça. Sinon, les trois là, très très bien. Parfait, parfait. De toute façon, j'aurai forcément mon délit de sale, oui c'est ça, de sale gueule pour l'un des héros disponibles parce que bah, je ne me refais pas et c'est inévitable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Une sinistre aventure dans les ruines des royaumes mortels. Dans les ruines des royaumes mortels. Ok. Alors pour moi, Aigues Sombre, c'est une abbaye. On va le voir tout de suite. J'ai besoin de me remettre tout ça en tête. Alors oui, oui, la boîte est bel et bien remplie de matos. Voyons voir ça. Où est-ce que vous nous dites? Commencez votre quête dans ce jeu d'exploration
fantastique et coopératif qui vous propose une campagne se jouant sur de courtes sessions avec une variété de jeux quasi illimitée. Je m'arrête là-dessus tout de suite. C'est un jeu d'exploration. Déjà, il n'emploie pas du tout le terme de dungeon crawler. Et il y a vraiment une distinction à faire entre un dungeon crawler et un jeu d'exploration. Donc voilà, déjà j'ai une clé dans ma tête là pour ouvrir le verrou. C'est pas un dungeon crawler. Il y a des aspects de dungeon crawler, bien sûr, mais avant tout c'est de l'exploration. Ça me va. Coopératif, ok. Alors, proposant une campagne, on verra. On verra après avoir joué. Se jouant sur de courtes sessions, alors oui, de très très courtes sessions parce que, ben voilà, c'est marqué là, durée de jeu, 45 minutes par session. 45 minutes par session? Avec quoi? Un quart d'heure de mise en place? Le débrief après, ça fait, allez, grand max 1 heure et demie par... 1 heure et demie par session. Donc là, moi, dans ma catégorie de jeu, on est sur de la campagne courte. C'est même pas de la campagne moyenne. Parce que il me semble que lorsqu'on fait nos tas de quêtes, partager une quête, quand on a nos différents choix, maximum, on doit en faire 8 ou 9. Donc ça fait une dizaine d'heures. Ah oui, clairement, campagne courte. C'est même pas de la campagne moyenne. Et après, l'argument merdeux hein, sur une variété de jeux quasiment illimitée, quasi illimitée. Alors, ils ont temporisé avec le terme quasi, certes, mais ils affichent illimité. C'est faux, c'est entièrement faux. Quand on a fait 5, 6 parties et au final, on a fini par avoir toutes les cartes qui sont passées, il y a un moment, on se dit, bah non, après, relancer, histoire de relancer, ça n'a plus d'intérêt. Donc quasi illimité, non, ça c'est faux, monsieur Games Workshop. Nom de Dieu. 1 à 4 joueurs, en coopératif ou en solo, ça ne change pas par rapport à Warhammer Quest. 12 ans et plus, ça me va très bien. On a 49 figurines citadelles, 7 héros. Ah oui, c'est vrai, on n'a que 7 héros. Alors ça aussi, tiens, qu'est-ce que vous nous avez fait Games Workshop? Ou alors extension à venir, ce qui serait pas déconnant puisque pour leurs 2 premiers Warhammer Quest, alors les 2 premiers que je connais, hein, auxquels j'ai joué, on a eu des extensions que je n'avais pas achetées à l'époque, mais nouveauté totale, je repars de zéro avec celui-ci Exombre. Je suis assez tenté d'aller sur les extensions, juste dans l'esprit de compléter ma collection de jeux narratifs, exploration, dungeon crawler. Par contre, 7 héros, oui, alors habituellement on en a 8. Je crois que c'est ça, hein, généralement 8. Et comme ça permet de faire 4-4 quand on relance une campagne, par exemple. Donc probablement extension à venir. Ok, 4 boss, 33 ennemis sur les 49 figurines. Je croyais qu'on dépassait la cinquantaine. Donc tant mieux parce que la peinture sera plus productive. C'est impeccable. Alors, beaucoup de promesses, hein. Là, franchement, maintenant que j'ai j'ai tout ça sous les yeux, avec la qualité du matériel que j'ai l'habitude de voir passer pour les jeux de games, je ne suis pas inquiet. Les visuels sont toujours excellents. La qualité des cartes aussi, mine de rien, toujours excellent. Alors ça peut faire partie de leurs arguments de vente. Ben oui, on vous propose un super matériel. Vous savez, les coûts de production augmentent d'année en année. Bla 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 bla. Non, non, ça marche pas. Toujours est-il que ça va être bien. Alors, on a 11 types d'ennemis différents, dont 4 boss. Gelgus Pust et ses sbires veulent transformer l'abbaye de Jade en une source de corruption. Vous et vos amis aventuriers êtes les seuls à pouvoir les arrêter. Alors en fait, notre pitch de base, il est là. Ça tient en une phrase. Alors Gelgus, il va falloir se mettre le nom en bouche. Gelgus Pust, c'est l'un de ces 3 guignols. Ouais, j'ose les traiter de guignols.
Ok, veulent transformer l'abbaye de Jade en une source de corruption. Voilà la trame narrative de Aix-Sombre. Jouez sur pas moins de 19 cartes différentes, très bien. Choisissez parmi 7 héros différents, personnalisez-les avec plus de 150 cartes de récompense. 150 cartes de récompense, la vache. Moi qui râle très fréquemment quand un éditeur nous sort un jeu avec un nombre de cartes matérielles ou événements très faible, ça casse beaucoup la rejouabilité. Là, il y a plus de 150 cartes de récompense. Ok. Alors là, on a les méchants. Là, on a les joyeux héros. Rejoignez la quête pour sauver l'abbaye de Jade et sa fontaine de vie avec votre groupe de 4 héros intrépides. Ok, bon, allez. Allez, allez, allez. Je t'ouvre le corps. Ça va gicler un peu. Tac, tac. Il est temps. Ah, alors j'ai pas lu ça, ça nous dit quoi? Il y a un guide de démarrage, un livret de règles, 36 pages seulement, c'est très correct. Des cartes équipement et des cartes de statut, 14 dés. Bon, oui, au moins on les a, les dés 6. Incluant des dés d'action ennemie. 12 boîtes de piles pour interrompre votre aventure. Ah oui, alors ça va être mon petit côté Legacy que j'apprécie énormément. Et des cartes au pluriel bonus à déverrouiller. Très bien. Ça gigote là-dedans, j'entends le plastique des figurines qui s'affolent. 3, 2, 1, let's go. Ah ouais, c'est toujours en bordel couvré. Le gros défaut chez Games Workshop, mais ça jamais ils ne corrigeront le tir, pas de thermoformage. Allez vous faire mettre les joueurs. Nos figurines sont tellement belles qu'une fois montées, une fois peintes, forcément vous les exposerez toute votre vie. Bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les socles, très bien. Tu es quoi toi? Toi tu es les dés. C'est un système de petites boîtes là qu'ils évoquaient. Bah, j'allais dire, ça m'embête de commencer par les figurines, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Friedrich? Casse tes codes un peu. On est bientôt en 2026, donc tu prends ce qui vient et on agade. Il y a un scotch ou quoi? Non, c'est bon. Les D6 classiques. Alors dans les autres Warhammer Quest, on avait des petits dés. Non, là ils ont augmenté la taille. Des rouges, des noirs, ça va être pour les ennemis. Et puis la tripotée de dés pour nos héros. 4. Bah oui, nos héros ne possèdent plus 4 héros chaque. 4 héros. 4 dés chacun pour les lancer. Bon, des classiques, blanc, point noir, ultra lisible, parfait. Ça c'est bien, au moins plutôt que de mettre les dés dans un sachet, on va pouvoir mettre ça dans la petite boîte. C'est sympathique, ok. Les figurines, toujours à monter chez Games. Et de mémoire, on n'a que de l'emboîtement à faire. C'est du clip. Alors, je pensais que... Bon, là, c'est toujours un peu merdeux à détailler. Forcément, elles vont être chouettes, hein. Quand on voit le haut, par exemple, du torse de la mistinguette, là, je crois qu'elle est à moitié tarée, elle. On va avoir des choses sympas. Il me semblait par contre que c'était forcément qu'en deux parties, mais alors pas du tout. En tout cas pour les héros, on n'est pas sur un montage en deux parties seulement. Ça va être très fragile. Et pourquoi j'aime beaucoup la ligne de production de Games pour les figurines, c'est que, alors là on va pas bien voir, quoique le peu d'épaisseur que représente l'épée à chaque fois, c'est vraiment très très infime et belle sculpture, hein. Pareil pour les lames, hein, sur les haches, je le dis à chaque fois, mais c'est pas, ça fait pas un millimètre, quoi.
C'est bien. Bon, bah, je vais avoir un petit peu de boulot, mais en une soirée, je pense que ça va être monté gentiment. Donc, on n'en saura pas plus pour l'instant sur nos héros. Ici, bah, on commence à avoir les ennemis. Alors d'habitude, il me semble qu'il y a le livret de montage qui est au-dessus. Il ne doit pas être bien loin. Ça, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, on va passer plus ou moins rapidement. Distinction entre gris clair pour les héros, gris foncé pour les ennemis. Au moins, ils ne nous ont pas collé du rouge, du vert en plastique, en couleur de plastique. À sous-coucher, c'est une horreur. Bon, il y a des bestioles du camp Nurgle. Combien ils ont dit? 49 figurines? Ça va pas être trop délirant à monter. Ah, on a du monsieur un peu plus costaud là. Ok. Ah ouais, un des boss avec le chaudron, c'était très space ça. Ça va être bien. Ça va être bien. Tiens, on a un socle comme d'hab qui se balade à droite à gauche. Ok, on passe, on passe. Je passe sur vos looks. Et un autre socle qui se balade à droite à gauche. Bon, après, on a une boîte qui est comme d'habitude passablement explosée, éclatée. Bon, bah c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai eu un sagouin qui a... Ça, je pense que ça se voit, hein, quand on fait le... En usine, on fait l'emballage, on met dans la boîte, c'est explosé. D'ailleurs, ça n'a même pas pu s'exploser quand il a fait ça, le gars. Le gars ou la fille. Non, non, ça c'est volontairement une boîte qui est sur les étagères en sortie de chaîne, était comme ça, merdeuse. Il a regardé, il a dit: Ah, mais ça va être pour le français Friedrich. Je vais lui mettre ce boîte explosée, il va râler. Eh ben non, mon garçon, je ne râle même pas. C'est pas grave, de toute façon, une fois que ça aura été entièrement joué, que ce sera remis dans la boîte d'origine, hein, ce sera oublié. Ouais, mais pour le prix, bah oui, bah, c'est comme ça. Bon, on retrouve l'illustration de boîte, ok. Alors, quoi qu'on a, quoi qu'on a là-dedans. Oups, oups. Si je fais ça, rassembler les éléments. Oh, peut-être souligner le gros bounoum, gros méchant là. Donc ce serait lui, Gelpus, non, Gelgus Pust. Ça c'est quoi? Démarrer, tutoriel vidéo. Non, je regarderai pas. Rassembler les éléments, bim. Guide d'assemblage, oui, ça va être utile. Grand paquet de l'acte 1, petit paquet de l'acte 1. Ouais, d'accord, c'est vraiment démarrage ultra rapide. Un, 2, 3, on met en place la rencontre. Ah ouais, direct. Ok, c'est même pas un pseudo-bouquin, c'est recto verso. Et on y est, premier tour, bim. Bon, bah, c'est là où on voit que le jeu en lui-même va être relativement soft, hein. C'est très éloigné d'une usine à gaz. Si on a vraiment que ça pour faire un démarrage, et généralement Games Workshop le fait très bien, euh, ça va être sur une mécanique de jeu assez cool. Ah, ça après j'aime bien par contre. Parce que là, on va avoir les paquets. Tiens, je vais peut-être t'enlever toi, sinon tu vas nous embêter. Ça va pas tenir longtemps, hein, clairement. Les cartes de l'acte 1 à ouvrir pour votre première partie. Donc c'est ce paquet-là. Carte de l'acte 1. Oui, petit paquet. Ah, c'est scellé. Ah, je fais quoi? Vu que c'est l'acte 1, ça s'enlève facilement ou pas? Ça a l'air correct, correct, correct. Ah, mais c'est même pas une boîte, c'est une enveloppe. C'est simplement une enveloppe comme ça. Ah ouais, donc on va même pas pouvoir sauvegarder. Donc là, je vais le dire, hein, foutage de gueule, Games. Vous avez fait un emplacement de rangement pile poil pour toutes les cartes là.
Ah ouais, alors vous pouvez me dire, bah si Friedrich, tu vois, si tu prends soin de ça, que tu le remets comme ça quand vraiment tu veux plus y jouer, tu peux faire ça. Ou t'enlèves ça, tu mets un petit bout de scotch. Ouais, bon. Bon, deuxième option, comme d'habitude, ça retourne en tas de merde avec un élastique ou un sachet dans la boîte. Voilà, voilà. Eh ben, vous voyez qu'on a une solution à tout. Donc, donc, on a des premières cartes. Alors ça va être récompense. Ah ouais, ok, récompense. Les cartes qui remplacent le pool de dés de nos différents héros pour jouer et on peut faire du mouvement, de l'attaque ou de l'aide. Mouvement, attaque, aide. Mouvement, attaque, aide. Ah, c'est ça qui m'interpellait. Les cartes ne sont pas personnalisées d'un héros à l'autre, puisque de toute façon, ce sont vraiment strictement les mêmes cartes. Ce qui va créer une asymétrie dans nos héros, bah, ce sera les pouvoirs. Un ou deux pouvoirs par chacun. Voilà. Et les cartes d'équipement récompense qu'on va pouvoir leur attribuer. Sinon, la base de jeu d'un héros à l'autre, c'est systématiquement la même avec ça. On nous avait dit qu'il y avait des cartes de statut avec un casque brisé. Statut. Ok. Ça a détaillé, mais il y en a combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Il y a 10 statuts différents. Et certains ne sont pas en plusieurs exemplaires. Bon, ça c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi être emmerdé. Parce que peut-être que toutes ces cartes statuts ne vont concerner au final que nous les héros. Et puis de l'équipement. Alors ça doit être 4 cartes égales équipement de départ. Brentillis, ouais, c'est bien ça. D'où le fameux paquet de petites cartes pour commencer à jouer. Liste de la pile. Blablabla, bla. Ça, c'est pour une reconstitution de tout ce paquet de cartes. C'est très bien de l'avoir fait. Et beaucoup de récompenses disponibles dès le départ. Ça, par contre, c'est chouette. C'est très bien. Allez, je vais remettre tout ça les unes sur les autres. On est là. Ça colle un peu. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que j'en ferai. Je mets de côté. Ensuite, on continue notre exploration de la boîte aigle sombre. Est-ce que une chose pseudo-intelligente, oups, serait de sortir ça, plus ça. Ah ouais, il y a gros carton qui permet de caler. Une planche, j'ai les jetons. Un truc tout pourri qui ne sert généralement plus du tout parce que pour ranger c'est galère. Qu'est-ce que c'est que ça? Carte de l'acte 3, d'accord. Des cartes bonus, ok. Ah, ils ont fait une pseudo-étagère, regardez. Ouais, super. Bon, au moins c'est calé. On va souligner l'effort. La notice de montage, encore une planche de pion. Et le bouquin de règles. Je laisse tomber tout ça. En fond de boîte, on a carte acte 2, carte acte 3. Puis, je ne sais pas si c'est une boîte. Et c'est tout. Ok. Ok. Voilà le contenu donc de toute la boîte. Ça, c'est vide de chez vide. Ça servait uniquement de calage. On est d'accord que... Ah non, ou alors on peut s'en servir pour mettre des choses. Voilà, on met les dés dans la boîte et puis on peut coller ça là-dedans.
On pourrait même éventuellement se dire qu'on pourrait loger certaines figurines. Dans des sachets, on laisse de l'air pour que ce soit un peu gonflé. Et puis on peut mettre quelques figurines à l'intérieur. Vous en ferez bien ce que vous voulez, mais ça va être à conserver. Ok. Carte de l'acte 2, carte de l'acte 3. Ne pas ouvrir avant d'avoir accompli l'acte 1 pour aller vers l'acte 2 et avant d'avoir accompli l'acte 2 pour aller vers l'acte 3. Bon, les deux en tout cas sont bien fournis, bien remplis. J'ai l'impression qu'il y a un nombre de cartes équivalent dans l'un comme dans l'autre paquet. Et c'est ce que je disais, le côté Legacy avec les boîtes, ça c'est super parce que ce ne sera pas ouvert avant d'avoir accompli notre fameux acte 1. Ah, je fais une légère pause et je reviens tout de suite. Ok, me revoici, me revoilà. On enchaîne avec... Ah, alors, rien qu'au toucher là, livre de règles, bah ouais, c'est du papier très bonne qualité, glaçage, même tout ça, c'est de la feuille, c'est de la feuille de bonne qualité. Bah voilà, 5 ou blablabla. Alors, par contre, là où c'est pas blablabla, c'est le visuel sur lequel on tombe direct. Très très cool, bien dégueu mais cool. Le semblant de fluff, normalement, j'allais dire normalement, Games n'est pas avare en fluff et en background. Ah, ok, on en a un petit peu à la fin sur nos ennemis. On va en avoir sur nos boss. Ok, ouais, c'est bien. Ça permet d'avoir du contexte. Qui est qui, ça j'apprécie. Les héros un peu plus détaillés, là, c'est bien. Alors, à savoir si ça va être le même texte qui vont être sur leur carte pour la présentation. Généralement, ce texte-là est reproduit en d'autres cartes. Donc, on a quand même le semblant de fluff avec aussi des visuels ici. Donc, c'est sympa. Un sanctuaire profané. Ok, l'abbaye Jade. On a un plan. Ah, ça, c'est cool par contre. Vous voyez, pour un semblant de suivi dans nos expéditions, on a les endroits dans lesquels on va pouvoir aller. Le repos du saint, la fange du cadavre, l'œil de Blémoc. Quoi? La triste cataracte. Ok, toujours des noms un peu bizarres. Ça, c'est sympa. Bon, on a une dizaine de pages de fluff, c'est cool. Ok, rassuré de ce point de vue-là. Par contre, le livre de règles avec le fluff inclus, ça veut dire que on n'a que 21 pages de règles, réellement 21 pages. Voilà, c'est ça. Et là, c'est interrompre une campagne, la reprendre, c'est aérer de tous les côtés. Attention à ne pas prendre froid. Ils ont fait de l'ultra simplifié. Alors, ça peut déplaire à ceux qui ont l'habitude des jeux un peu plus touffus experts en narratif dungeon crawler. Je pense qu'ils sont allés vers un changement de comportement des joueurs en général. J'ai pas fait d'études de marché, hein, mais peut-être que depuis plusieurs mois maintenant, la majorité des joueurs disent ouais, il y en a marre des gros jeux. Nous, ce qu'on veut, c'est le sortir, on l'installe et bim, on y va. Donc, dans l'esprit de Dungeon Saga, comment HeroQuest, et puis d'autres qui sont sur ce principe. Alors surtout Dungeon Saga Origins, hein, qu'on ne se méprenne pas. Le Dungeon Saga de base était beaucoup plus touffu, mais le Dungeon Saga Origins, sorti il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant peut-être, tendait vers une simplification extrême des règles et de la façon de jouer. Bon, bah, les règles, justement, ça fera l'objet dans la foulée de la lecture et découverte des règles, une fois que les figurines seront montées. Très bien. Après, on va enchaîner avec quoi? Les 2 planches de pion. Bah oui, pas plus de 2. Encore une fois, on va vers quelque chose de très simple. J'aime bien la longue barque, là.
C'est assez sympa. On a du rocher, on a des jetons statues, je suppose. Les dégâts. Ouais, c'est ça. Les jetons rouges, ça va être les dégâts. Et puis des jetons XY qui vont nous servir pendant le jeu comme d'habitude. Ok. Notice de montage. Tac, tac, tac. Comme d'hab, hein, ça nécessite d'y passer un petit peu de temps, ce qui déplaît énormément à certains joueurs. Parce que passer du temps à faire un montage de figurines, ça peut vraiment rebuter certains, ce que je peux comprendre. Là, ben moi, ça me fera une petite pause, une petite parenthèse dans le loisir. C'est cool avec une envie de peindre, ouais, qui est bien présente. Donc c'est bien. Bon, ben, on va monter tout ça. Ça va aller de ce côté. Ensuite, alors, les cartes de l'acte 1. Ok. Les cartes bonus, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli l'acte 1. Donc, ça rejoint le paquet ici. Carte bonus, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli l'acte 1. Alors, carte bonus, oui, c'est le même format de carte. Il va y avoir grande surprise, hein. Déblocage de nouveaux héros. Il va bien falloir que ce soit au fur et à mesure qu'on avance dans les actes. Donc ça va de côté. Mais on n'est toujours pas sûr de la boîte, hein. Ça va encore être le petit torche-cul là pour les sceller. Celui-ci, bah, ce sont les cartes de l'acte 3, donc ne pas ouvrir avant d'avoir accompli l'acte 2. Ok, on va respecter ça bien sûr. À ouvrir pour votre première partie. Mais alors ça, c'est quoi? Il n'y a pas de consigne. Bah, on y va, hein. Tant qu'on nous dit rien, ça veut dire que c'est autorisé. Ah bah oui, couillon. Qu'il est couillon, lui. Ça, j'aime bien. Le voilà aussi, mon côté Legacy. Les boîtes de sauvegarde. Alors, on a des symboles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clés. Ok, est-ce que c'est pour l'équipement? Ah bah ça, 1, 2, 3, ça va être forcément les actes. Bon, c'est du carton pas extrêmement épais, hein. Il n'est pas énervé, le carton. Vous faites comme ça, tac, tac. Et vous êtes prêts pour votre tour de magie. Youhou! Ok. Bon, au moins le montage est bien. Les visuels sont identiques. C'est la couleur de l'acte qui va changer à chaque fois. Ça permet de faire la sauvegarde. Ok. On en aura 3 à monter. Ça peut être une boîte de sauvegarde. Attention à la manipulation parce que ouais, le carton est semi-épais. À ne pas confier à votre pote le plus nerveux du groupe. Ça, on verra à quoi ça sert. Je ferai ça en off. Ah, d'accord. Les boîtes de sauvegarde. Ah, je rêve. On a 4 visuels identiques. Ok. Alors, encore foutage de gueule Games Workshop, hein, sans déconner. Ça m'agace. Ça, vraiment, ça m'agace. Oh, ils font des super matériels pour venir sauvegarder. Je suppose ça va être nos héros, ça. On a les symboles 2, 4, 6 et un 7. Bah oui. Ça va être pour sauvegarder nos héros. Non seulement ils n'en fournissent que 4. Bah oui, mais parce que vous jouez que 4 héros à chaque fois. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est une boîte de sauvegarde pour chacun des héros qu'on a débloqués. Ça a de la gueule quand même. Et c'était, alors encore une fois, probablement une question de coût. Comment on va les arnaquer, ces couillons qui vont acheter le jeu? Ben, on va diminuer les coûts parce que ce sera les mêmes boîtes avec le même visuel. Rien à foutre de ceux qui veulent être impliqués dans le jeu et qui veulent vraiment s'approprier les héros, que ça fasse un truc chouette sur leur étagère. On colle le même visuel de partout. Ce qui fait que, une fois que c'est rangé entre deux sessions,
Bah, on sait pas si lui c'est elle, si qui est quoi là-dedans. Déception là-dessus. Chiant, naze. Encore une petite grossièreté? Non, ça ira. Mais vous avez compris l'état d'esprit dans lequel je suis avec ces putains de boîtes. Ah, zut, elle était là, la grossièreté. Bon, la grand format, ça va être pour ça, à ouvrir pour votre première partie, et on va sauvegarder. Alors, j'avais évoqué une histoire de couleur tout à l'heure, c'est en lien avec ça, hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez ça, sur une étagère, côte à côte. Alors, pour ceux qui ont la place, hein, bien sûr, mais bon, c'est sympa. C'est sympa. Donc, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Allez. On avance. Alors, attends, toi, je te mets là. Ah, petite boîte là. Tu étais qui, toi? Les cartes de l'acte 2, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli l'acte 1. Donc, une fois que l'acte 1 est fini, on va avoir 3 boîtes à ouvrir, hein. Enfin, 3 enveloppes à déceler. Ça va être sympa. Ça, c'est une carotte pour moi, d'avancer pour aller choper la suite. Mais alors par contre, ça veut dire que quand même, hein, en nombre d'heures de jeu, admettons, on est sur à peu près 8 heures par acte. 3 fois 8, 24. Allez, on va même diminuer à 20 heures pour les 3 actes. En question de rejouabilité, si on refait la campagne avec d'autres héros, 20 et 20, 40, ouais, il y a quand même, je vais dire, entre 40 et 50 heures de jeu pour peu qu'on y retourne. 40 à 50 heures de jeu, c'est pas déconnant, hein. Pour un jeu relativement en mini-campagne, non, c'est pas mal. À ouvrir pour votre première partie. Bah, de toute façon, je l'ouvre tout de suite puisque quand on va faire la lecture et découverte des règles, forcément, on va en avoir besoin. Alors, j'aime pas trop utiliser les cutters pour ça, mais il va peut-être falloir... Ah non, c'est bon. La dextérité légendaire fait que... Ah la vache, ah oui, là ça claque. Là ça claque bien. Inaration. Alors elle, c'est la petite dame au pichet. On va l'appeler comme ça. La petite dame au pichet. La lame purificatrice. Drolf Ironhead. Alors je valide, je valide. Regardez-moi ça, s'ils sont pas beaux. Toi, on voit que tes yeux. Le chevalier à la manticore, Edmark. Donc c'est un. Ah oui, puis là, il y a leur symbole en bas à droite. Ok. Et de 4, Brentilis, la sainte Renée Gath, l'explorateur endurci et la lame purificatrice. Ok. Donc de base, hein, on va démarrer l'acte 1 avec ces 4-là. Et c'est ça ce que je vous disais. Le texte, c'est peut-être le même qui va être repris dans le bouquin de règles à la fin, on verra. Le blabla qui va bien avec la citation qui casse des uns des autres. Alors, ça c'est pareil, tiens, j'ai pas fait gaffe. Ouais, léger. Léger, léger. Ça va, hein. En coût de production, ça représente un coût, certes, mais par rapport au prix de vente, on est pas mal. Bon, je ne me rétale pas là-dessus. Visuel de la figurine, il y en a certains qui n'aiment pas ça. Avoir un visuel sur notre carte héros, le visuel de la figurine, moi, ça ne me gêne absolument pas. Bon, bah, les caractéristiques, on verra le moment 2. La la la, la la la, la la la. Ok. Après, abattis, c'est lui. Gelgus Pust, le prince des lésions. Eh ben, honnêtement, comparé à Raducar le loup, il en jette, hein. Ah ouais, il est horriblement moche. Ça, c'est le genre de héros que je vais adorer détester. La figurine, en plus, va...
Ça devrait être ce socle-là, donc il va avoir un des plus grands socles. Il devrait être assez imposant. Excellent, hein. Cauchemardesque. Oh, chancré, chancrené. Des chancres nés. Avec une gueule une gueule au secours. Templier de la rouille qui rime avec couille, donc on va les exploser. Ah, ils nous ont refait un truc chelou là. Ça me rappelle des figurines des zombies dans la cité maudite où ils nous ont collé des pierres tombales au-dessus. Il y avait des choses bizarres, j'étais pas fan. Voilà, c'est pareil. Bon, après, je j'ai pas d'affinité avec Nurgle plus que ça, donc bon, bah, on verra. Templier de la rouille. Alors, ok. Avec masse ou bien avec paire de haches. C'est bien, on va avoir visuellement sur le terrain des... Oh la vache, encore! On va avoir des figurines adaptées aux uns aux autres. Et on peut avoir des Templiers de la rouille avec Léo. Très bien. Après, le chaman Foulouf. Chaman Foulouf. Ok. Il fait moins peur, lui. Ouf, les pestigores. Eux, ils font un peu plus peur, j'avoue. Les verrogueux. Alors, plus on avance, je suppose, plus on est sur la piétaille. Ah, la tronche. Bah, je suis content qu'ils aient choisi Nurgle et pas Korn, par exemple. Korn, c'est un peu plus classique pour moi dans mes univers médiévaux fantastiques. Alors que Nurgle, la vache, ça change. Kelpie des bourbiers. Ouais, plus on avance, plus on voit qu'on a de plus en plus de figurines différentes. Donc ça devrait s'éclater au pied, hein, à coups de botte. Ah, c'est bizarre parce que faudra voir la figurine, mais j'arrive pas à concevoir le concept d'un kelpie des bourbiers. Le fluff nous en dira plus. Ok, alors oui, j'ai pas retourné les cartes, mais comme pour nos héros, bien sûr, on va avoir les différentes statistiques, hein, et leurs différentes caractéristiques ou capacités, vomissements. Très sympa le terme. On a quoi comme terme? De la corruption plantureuse. L'abattage tout-puissant. Ouais, ça fait rêver. Fléau de la rouille. Bah oui. L'assaut intestinal. Ah ouais, carrément. Un lasso intestinal. Il peut broyer l'armure. Malédiction d'oxydation. Vraiment hacheur. En bande. Ok. Splash. D'accord. Ah oui, alors splash, vomissement. Ok. Alors là, pour le coup, pas du tout déçu par déjà d'une part la quantité d'ennemis à affronter. Ça me paraît être largement suffisant. Et alors, pas du tout déçu sur les visuels proposés. Là, j'y suis, hein. Là, j'y suis, mais alors, calmos, hein. Je pense que je vais être frileux. Et c'est marrant comme la projection que j'en fais euh, ne m'incite pas à être extrêmement courageux. Mais bon, on va compter sur nos petits camarades là. Une fois peint, je pense que sur le plateau, ça va être bien cool. Alors, on est d'accord que ça, toutes ces cartes-là, et alors là, je suis surpris par la quantité. Ça ne concerne que l'acte 1. Acte 1, acte 1. Ouais, c'est ça. Excellent. Alors, c'est même vachement excellent. Combien? 2, 4, 6, 8. Ah bah tenez, par exemple, ça, 8, ça fait déjà euh, jouabilité d'un acte. Puisqu'on pioche 2, on en choisit un. 2, 4, 6, 8.
2 fois. Ah ouais, mais après, il y a les boss. Attention, donc là, on a une première fois l'acte 1, une deuxième fois l'acte 1. On peut friter un des boss dans l'acte 1. Il y en a 3. Là, ce sont des rencontres et là, ce sont des événements. Donc, ça veut dire qu'on va mélanger à la fois les rencontres et les événements, si j'ai bonne mémoire, dans ce qu'a présenté Games. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça fait 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, intéressant. Si mon raisonnement est bon, hein, ça veut dire que rien que dans un acte, on a de quoi rejouer 3 fois sans faire systématiquement la même chose. Et là, pour un acte, on passe à 30 heures de jeu, en gros. En gros. L'acte 1 s'appelle Par la crasse et la sanie. Ah ouais, voilà, là on a le résumé de toutes les cartes. D'accord, bon. Mon degré, vous voyez comment ça remonte là? Tac, 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 tac. Le degré d'envie est bel et bien là, et c'est en train même de gommer l'aspect chouin-chouin que j'ai eu au début de la vidéo par rapport au fait que ce ne soit pas une campagne écrite, narrative de A à Z. La seule narration qu'on aura, ce sera... Oh, ah ouais, la seule, hein. C'est vraiment ultra léger. Donc, ça va être à nous, mais bon, je ne suis pas en peine d'avoir beaucoup d'imagination. Ça va être à nous de nous faire notre propre histoire à relier d'une rencontre à l'autre, d'un événement à l'autre. Et c'est ce qui va créer nos péripéties et au final notre campagne de A à Z. Bon, il y a de quoi faire, c'est vraiment très très bien. On ne va pas s'intéresser bien sûr aux autres cartes, des autres actes. Je suis très content de ça. Vraiment, vraiment très content. Ça, c'est une putain de bonne surprise. Alors oui, si je multiplie 3 x 8, 24. Allez, 25 heures par acte en rejoint. 25 et 25, 50. Ça monterait même à 75 heures de jeu une fois qu'on aura fait acte 2 et acte 3. C'est très très correct. Intéressant. Ah bah oui, The Book. Alors, je fais partie de ceux, parce que j'aime bien d'un jeu à l'autre avoir des choses qui changent. Je fais donc partie de ceux que ça ne gêne pas d'avoir non pas des tuiles sur ce nouveau Warhammer Quest, mais plutôt un livre. Ça fonctionnait très bien avec les mâchoires du lion. J'ai dû avoir un autre jeu dans lequel on avait un bouquin comme ça et ça fonctionne. Oh, j'avais pas fait gaffe. Et le principe du livre-jeu me convient tout à fait. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Le truc. Bah, j'allais dire le truc inutile. Allez, on va considérer que c'est pas totalement inutile parce que ça aura protégé mon fond de boîte pour le livre. Ah oui, il est grand. Il est grand parce que ça, que je dise pas de bêtises, c'est du A3 en fait. Ça, c'est du A3. Ok. Est-ce que je peux ouvrir gentiment sans faire de bêtises? Oui. On va peut-être ouvrir par la bonne page. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est joli. C'est très coloré. Ça représente des trucs. Mais c'est coloré. C'est sympa. Alors. Alors. Ok. Et oui, ça fait bizarre, certes, pour ce Warhammer Quest d'avoir... Ça, c'est une partie. Il n'y en aura pas plus.
on ne vous dira pas à la fin de cet objectif, rajouter quelque chose sur la gauche, sur la droite, en haut, en bas, ou tourner le terrain sur ce nouveau plateau. Non, non, pas du tout. À partir du moment où on commence à jouer, et ben, tout se passe sur double page. Alors visuellement, nickel. Vraiment nickel. Les cases sont toujours très grandes, donc ça c'est vachement bien. Je comprends d'autant plus que les parties soient rapides parce que plus le terrain est petit, ben moins on va avoir d'action à faire. Moins surtout on va devoir se balader à droite à gauche et changer de salle. Donc les parties seront forcément plus rapides. Donc on va être sur normalement un jeu très très nerveux. 45 minutes en moyenne par session, enfin par rencontre. Là où j'ai encore un doute qui pointe dans ma tête, c'est que on a une notion de compte tour, donc on va être limité en nombre de tours. J'espère que c'est super bien calibré, hein. Et je cite toujours le même jeu Ciné Tempore qui lui avait un très mauvais équilibrage d'un scénario à l'autre, clairement avec des scénarios qui n'avaient pas été testés correctement. Normalement, chez Games Workshop, on est plutôt à l'abri de ce genre de choses. Les pages sont suffisamment épaisses pour bien se tenir, hein, puis après le poids des figurines va faire que. Ah oui, tiens, un aspect intéressant juste pour moi, pour filmer, ça veut dire que ça va pas prendre tant de place que ça. Je pourrais peut-être reprendre le principe que j'avais fait enfin, qui est en cours avec la campagne d'ISS Vanguard, et d'avoir le plateau devant moi comme ça, et puis les héros un peu plus haut ou sur les côtés ou sur l'étagère que je fais coulisser. Bon, là c'est une aparté, mais au moins c'est bien, ça veut dire que je me projette dans le futur gameplay. Là, tiens, on a la Rose des Vents, nord, sud, est, ouest, très bien. Plateau minimaliste, hein, quelques icônes de placement par rapport à nos objectifs. Je suppose, on nous a dit qu'on avait 19 terrains différents. C'est correct, hein. 19 terrains différents, ça équivaut à 38 grandes tuiles finalement. Ça, on peut considérer que c'est une tuile, ça c'est une tuile. Donc, que ce soit en livre, pourquoi pas. Oh là, c'est chelou ça. Ça, c'est bizarre. Visuellement, je suis dans la pourriture de Nurgle. C'est même gerbifiant, toutes ces couleurs verdâtres vomitoires. C'est... Ouais. Alors par contre, est-ce que... Vous savez que j'aime bien rajouter des semblants de petits décors. Est-ce que ça va être propice à ça? Ben, ça va dépendre du type de jeton qu'on nous fait placer. Mais si ça se trouve, ça va être ultra minimaliste en décor. Là, j'ai l'impression que c'est en hauteur. Là, c'est quoi? C'est une sorte de labyrinthe. Ouais, là, c'est un bourbier, c'est vaseux. On a quoi? Des bulles. Excellent. Ah ouais, un pont cassé. Très bien. Avec les figurines de bonne taille et de belles factures posées là-dessus. Ça va être cool. Tiens, par contre, euh, ça, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est héros ennemi, etc. C'est toujours dans le même ordre, a priori. On joue toujours de la même façon. Un héros, un ennemi, un héros, un ennemi, bim, bim, bim. Bon, on verra. Allez, on enchaîne un peu plus vite. Oh, très joli ce visage. Ah, ah ouais, ok. Même pour du jeu de rôle, vous savez, il y a des grands bouquins qui se font depuis plusieurs années maintenant, c'est spiralé. Là, pour le coup, c'est broché. Broché ou cousu, j'en sais rien, mais enfin bref. Et vous pouvez trouver des grandes maps comme ça, c'est sous le même format, avec différents visuels pour les jeux de rôle. Et bien là, clairement, c'est vrai que ça peut être utilisé aussi, largement.
On dirait des huttes. On a de l'intérieur, de l'extérieur. Ouais, gros chariot, d'accord, très bien. Alors par contre, à aucun moment, il y a un semblant d'espoir dans tout ce merdier, hein. Par rapport à l'abbaye de Jade, là, qu'on est censé sauver, plus on avance... Ah si, peut-être que là, on commence à pénétrer dans des salles de l'abbaye. Ça peut être intéressant quand même à parcourir. Bien, 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 bien. Ah oui, si. Allez, après les visuels des héros et des ennemis. Ah, oula, caca. Caca boudin. Et on arrive sur, voilà, page de fin. Ouais, alors ça, peut-être que ça va tenir, peut-être que ça tiendra pas. On verra bien. Après, la solution, hein, c'est un bout de scotch transparent et puis ça fait l'affaire, hein. Non seulement au milieu, mais aussi sur l'arrière de chaque côté. Pour recto verso, petit scotch transparent et puis ça tient. Alors, c'est broché jusqu'au bout. Ok. Alors ça, c'est une bonne surprise pour le coup. Aussi, j'ai envie de dire. Ah oui, il y a même les numérotations des pages là sur les maps. La 3, la 5, etc. La 6, la 7, la 8. Donc, pour aller au bout du bout, 14. On nous en a promis 19. Nous avons bien 19 terrains différents. Celui-ci est magnifique. Une espèce de portail en dessous. Non, c'est un ruissellement d'eau. Une cascade de couleurs. Bon, bah, il y a de l'espoir parce qu'au début du livre, on démarre sur un terrain totalement merdeux. Mais ça veut dire que ça va nous emmener plutôt vers le beau. Toi, je vais te remettre dans ce sens-là. Au final, au final, c'est plutôt pas mal. Restera à voir comment est fichu le gameplay, mais ça, on va très vite le savoir parce qu'à partir du moment où j'aurai fait le montage des figurines, bah, je pourrais me lancer dans la lecture et découverte. Donc, allez, quoi, j'espère max 48 heures, hein, je vous retrouverai pour la lecture et découverte. Ok, ok, alors, je reviens rapidement pour ouvrir au petit gars Roupette. Au petit gars appelé Roupette qui va rentrer dans la pièce. Bien, bien, bien. Et moi, ce que je voulais faire, c'était ça. Vous retrouvez ici. Bon, plus j'ai avancé dans l'ouverture et le déballage de la boîte, plus ça m'a à la fois sensibilisé sur le matériel, l'envie d'y aller. Donc ça veut dire que l'envie est bel et bien remontée, ça me rassure. Pourquoi ça me rassure? Parce que je suis quelqu'un qui s'adapte et qui accepte quand même pas mal de choses malgré le fait que je râle. Oui, mais j'explique pourquoi je râle. Malgré les petites choses que j'ai vues passer qui sont décevantes, clairement, ça c'est décevant, ça. 4 boîtes identiques avec un visuel de héros identique, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Pour le reste, j'ai envie d'aller sauver, tenter de sauver en tout cas l'abbaye de Jade. Ça, c'est vraiment bien. Donc, je maintiens le plan initial. Je ne vais pas avoir besoin de faire une vidéo de ressenti. Je fais une vidéo de ressenti uniquement quand je sais que le jeu, je ne vais pas y jouer dans la foulée. Alors que là, c'était prévu, hein. C'était prévu, donc j'ai dit on est le 17. Le temps de faire la peinture, ça va nous amener très rapidement à début janvier. Entre-temps, bah, ça aura permis de faire la lecture et découverte des règles. Et puis tout début janvier, donc une quinzaine de jours maintenant, finalement, on ira pour au moins faire l'entièreté du premier acte de Exombre. Si vraiment je conserve un intérêt total, ça voudra dire qu'on pourra enchaîner acte 2, acte 3. Avant de faire ça, j'ai quand même en tête l'envie de faire les 7 ou 9 scénarios, enfin cartes, événements, rencontres de l'acte 1
et de recommencer en prenant des différents. Pour voir justement la notion de rejouabilité et comment on se balade sur le bouquin des cartes. Enfin, tout ça pour dire, et c'est bien que ça amène à pas mal de réflexions sur comment on va avoir envie d'y jouer à ce Darkwater. Non pas ce Darkwater, à ce Egg sombre. Je vous laisse là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la préparation. J'ai bien hâte de faire le montage de nos petits potes, à la fois de nos potes et à la fois de nos ennemis. Donc j'espère que ça vous aura convenu, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez vous acheté ou pas du tout. Et puis en tout cas, si vous êtes intéressé pour suivre les aventures de Inara Sion, de Drolf Ironhead, Edmarc Valorant et Bren Tillis, je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour voir s'ils peuvent s'en sortir. Amusez-vous bien. Salut, salut!